Je m'appelle Christelle, je suis éducatrice de jeunes enfants et référente accueil spécifique sur la ville de Saint-Laurent-du-Var. Mes missions aujourd'hui, mis à part le fait que je sois éducatrice de jeunes enfants, j'ai pu accueillir des enfants avec des troubles autistiques, du handicap moteur, du polyhandicap également. Je dirais que déjà, il faut aimer travailler auprès des enfants, avoir de l'empathie, une grande ouverture d'esprit. C'est la bienveillance et le respect de l'enfant. C'est de le prendre là où il en est dans son développement, de le laisser évoluer à son rythme. Moi, j'ai commencé à travailler dans la petite enfance en 2005. Je n'étais absolument pas dans cette voie-là. Quand j'ai eu ma fille, je me suis mise en congé parental. J'ai commencé à travailler en tant qu'animatrice. J'ai passé mon BAFA. J'ai souhaité passer mon CAP petite enfance. La directrice de crèche était éducatrice de jeunes enfants. J'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai fait l'école d'auxiliaire, j'ai fait des stages, forcément. J'ai été employée après sur la crèche où j'avais effectué mon stage. J'ai présenté une VAE pour présenter le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai mis 3 ans à faire mon livret, mais quelque part j'en suis fière parce que je pense que les situations qu'on peut décrire dans ce livret, c'est ça prend du temps. J'interviens sur les établissements petite enfance. Généralement, j'interviens plus le matin jusqu'au temps du repas. J'ai proposé diverses activités en fonction des besoins qui ont été repérés. Ça permet dans un même temps de pouvoir être présente pour l'équipe dans ma posture, dans la façon de m'adresser à l'enfant, sans donner de directives aux équipes. C'est pour moi un bon moyen en tous les cas de communiquer sur la façon d'être avec l'enfant. Après, c'est plus un retour à la mairie, dans mon bureau, compte rendu des observations, la mise en place aussi des projets, des rendez-vous avec les familles, des accompagnements au CCAS avec une assistante sociale pour la constitution des dossiers MDPH, avec les différents items, son autonomie, dans la socialisation, dans le domaine cognitif, enfin voilà, pour après, comme je vous disais, transmettre toutes ces informations au futur lieu de vie. L'idée de proposer des espaces comme ça sensoriels dans les établissements petite enfance, en tous les cas la volonté de le concrétiser, ce projet, c'était quand on a accueilli une petite fille qui relève du polyhandicap. On peut lui offrir un espace où on n'attend rien d'elle, où elle est en détente totale, où elle est libre de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut vivre au moment présent. L'aménagement de cette salle s'est fait petit à petit. On a commencé par les tapis, après ça a été les fibres optiques. Voilà, c'est des lieux où on vit des choses un petit peu magiques avec les enfants. C'est des beaux moments de partage. Ce qu'on peut apporter à l'enfant et à la famille. Les voir rire, les voir jouer ensemble, c'est des familles, de voir des familles satisfaites du service qu'on peut leur offrir, d'un simple merci aussi, voilà. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Cette reconnaissance qu'on peut avoir au travers finalement des retours des enfants. Défendre aussi cette cause, l'accueil du handicap, voilà, de changer le regard en tous les cas sur ces enfants.